وقل رب زدني علما. Les femmes du paradis. La femme du croyant, cette vie-là, sera son épouse au paradis, à condition qu'elle fût pieuse. قال الله جل وعلا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Les jardins d'Éden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants qui ont été de bons croyants. Leurs ascendants ici, min abaihim wa azwajihim, c'est-à-dire leurs pères, leurs ancêtres et leurs épouses. Donc, la personne qui aurait été mariée dans cette vie-là, il retrouvera sa femme dans le delà à condition que cette dernière ait mérité le paradis. Aussi, Allah dit tabaraka wa ta'ala, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Rentrez-vous ainsi que vos épouses au paradis, tuhbarun, c'est-à-dire que vous y serez accueillis et vous y serez fêtés. On vous accueillera au paradis dans une fête. De même, la femme sera au paradis avec son dernier mari. Vous savez que les hommes au paradis auront plusieurs femmes. On avait expliqué qu'avant de rentrer au paradis, Allah tabaraka wa ta'ala va laver les cœurs et purifier les poitrines. Il faut bien comprendre que la femme qui aurait été ton épouse dans cette vie-là, elle n'aura aucune jalousie envers les femmes que tu auras au paradis. Il faut le savoir ça. Nous ôterons de leur poitrine toute jalousie, toute rancœur, tout défaut du cœur. Hudhayfa ibn al-Yaman a dit à son épouse, si tu le souhaites, tu pourras être mon épouse au paradis. Ne te remarie pas après ma mort, car la femme au paradis sera avec son dernier mari. Donc, si elle avait décidé ou si elle voulait être avec Hudhayfa, alors, après la mort de Hudhayfa, elle prendrait la décision de ne pas se remarier avec quelqu'un d'autre afin de pouvoir être sa femme au paradis. On a aussi la fille de Abi Bakr, Asma, qui était mariée avec Zubair ibn al-Awwam, comme vous le savez. Et elle s'est plainte auprès de son père, elle a dit oui, Zubair, il est dur envers moi, etc. Alors, Abu Bakr lui a dit, oh ma fille, patiente. Il dit, c'est un homme vertueux. Et il a dit, patiente, car si tu es sa femme dans cette vie-là et que tu ne te remaries pas, tu seras sa femme au paradis. Ce qui est une bonne transition pour parler de ce qu'on appelle le hurul ayn au paradis, c'est-à-dire les huri aux grands yeux. Ce sont des femmes du paradis qu'Allah a réservées pour les croyants et leurs caractéristiques sont nombreuses dans le Coran. Al-hur, ça vient de l'hawar. Al-hur, ici, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la blancheur de leurs yeux et en même temps la noirceur de leurs yeux. C'est-à-dire le blanc est d'un blanc étincelant, éclatant, et la noirceur, la pupille, est d'un noir aussi notoire. Aussi, ça veut dire aussi qu'elles auront de grands yeux. Ces deux sens-là sont compris dans le terme de hur. Ah, mais quoi ? Elles auront de grands yeux. C'est pour ça qu'on dit les huri aux grands yeux. Aussi, Allah dit tabaraka wa ta'ala dans leur description, Kawa'ib atraba. Al-Kawa'ib. Al-Ka'ib, c'est une femme dont sa poitrine est ferme. Atrab, elles auront toutes le même âge. Abkara, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Waqi'a, Abkara. Waja'alnahunna abkara. Urban atraba. Les ashab al-Yamin. Abkara, c'est-à-dire elles seront vierges. Elles n'auront jamais été mariées auparavant. Urban ici, ça veut dire aimante. C'est-à-dire que les femmes du paradis, elles te montreront de l'affection et de l'amour. Aussi, elles baisseront le regard devant leur mari. Puisqu'Allah dit tabaraka wa ta'ala, fihinna qasiratu tarf. Il y aura dans ce paradis aussi, qasiratu tarf, ces femmes-là qui baisseront le regard devant leur mari. Des qualités qui sont recherchées chez une femme. Aussi, le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, si une femme du paradis apparaissait aux gens de la terre, elle illuminerait entre le ciel et la terre et la remplirait de sa bonne odeur. Ibn Majah rapporte que le martyr épousera 72 huri au paradis. Le martyr, le shahid. Aussi, les femmes du paradis, elles jalousent leur coépouse d'ici-bas.
Même Tirmidhi rapporte par une chaîne de transmission authentique dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, où le prophète a dit à sa salam, La tu'dhi mara'atun zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'in la tu'dhihi qatalakillah wa huwa dakhilun 'indaki yushaku an yufariqaka ilayna. C'est-à-dire, il n'y a pas une femme dans cette vie-là qui porte préjudice à son mari sans que son épouse au paradis, témoin de ceci, lui dise ne lui porte pas préjudice qu'Allah te perde, car il vit auprès de toi et il se peut qu'il te quitte d'ici peu pour revenir vers nous. Cette femme, cette hur al-'ain qui t'a été prédestinée, elle voit que tu subis l'injustice de la part de ta femme, elle se met en colère contre sa co-épouse. وقل رب زدني علما